Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons voir ensemble les énergies du mois de juillet pour la Vierge. Nous avons vu le mois dernier Perth inversé parmi les runes qui vous disaient qu'un type de vie et des rythmes journaliers touchaient à leur fin, que c'était le moment de faire l'expérience du présent authentique et de réaliser vous-même votre propre transformation. Et à côté de cela, nous avions le noir qui évoque une forme de transformation aussi, l'obscurité qui prépare une nouvelle naissance. Pour la carte de tarot du tarot de Marseille, eh bien, je récupère les nombres vus dans les cartes du mois précédent, les 13 cartes de l'oracle Béline. Je fais une réduction théosophique et donc là j'en suis arrivée au chiffre 9 qui nous donne l'ermite. Alors ce qui est intéressant ici avec cette ermite que l'on a pour le mois de juillet, c'est que cette dimension introspective continue ici dans les énergies qui vous entourent et donc cela vous permet de faire un bilan. Et cela va complètement avec cette énergie de juin qui vous disait que quelque chose était en train de changer, de toucher à sa fin et qu'autre chose allait arriver. Effectivement, ici, on voit comme une parenthèse qui se ferme. L'ermite est là en toute sagesse pour faire le bilan de ce qu'il a vécu et accompli jusque-là, avant de pouvoir à nouveau reprendre sa route. En plus de notre arcane majeur du tarot de Marseille, je vais vous tirer une carte, cette fois un arcane majeur ou mineur, du tarot de Mary Hanson Roberts, qui lui est inspiré du Rider Smith et Waite. Alors, on va voir tout de suite ce qui sort pour vous. Ah, j'en ai une qui s'est retournée. Ah, c'est un arcane mineur, il s'agit du valet de denier. Il va nous donner l'énergie de tout ce qui est tangible, de la terre. Donc, quand on vous disait en juin déjà que vous aviez une énergie avec le noir qui vous préparait à une forme de renaissance, eh bien là, on la voit tout de suite se faire en juillet avec ce petit valet de denier. Valet de denier d'ailleurs qui va vous permettre de pouvoir opérer concrètement ce que vous avez prévu de faire. Alors j'allais dire enfin, parce que certains attendaient le bon moment pour pouvoir faire quelque chose d'important pour eux. Voilà, quel que soit le domaine, mais c'est véritablement quelque chose d'important qui concerne à la fois l'argent, l'habitation, le travail, enfin toutes ces choses tangibles qui servent au quotidien. Pour accompagner notre valet, je vais nous tirer une carte concernant les plantes. Alors, la plante de votre mois de juillet, c'est la marjolaine qui évoque la guérison. Marjolaine chasse mélancolie, obscures pensées et basses énergies, soigne ma psyché des raisons de ma dépression pour une pleine guérison. Alors, bien entendu, tout le monde n'est pas forcément dépressif. On peut parler éventuellement d'une dépréciation, peut-être à un moment donné que l'on a pu ressentir, ou d'une simple déperdition énergétique. Mais à côté de ça, moi je pense que pour les personnes qui se sentent moins touchées que d'autres par un affaiblissement, c'est juste le moyen de vous dire, bon, tu peux, via des méthodes naturelles, te rebooster un petit peu. Votre intuition ici, c'est avec la lune que vous allez pouvoir l'écouter, l'observer, y faire plus attention. Intuition. Des enseignements cachés aux vérités voilées,
Lune à l'aube argentée, pour m'éclairer, révèle-moi tes secrets. Donc ici, votre intuition sera de mise tout au long du mois de juillet. Moi, je vous recommanderais de tenir un journal de votre intuition, un journal lunaire, un journal de vos ressentis, plus qu'un journal intime, hein, c'est un journal intuitif. Voilà. Si ça vous intéresse, faites-le et puis dites-moi au fil du temps plus tard, hein, en commentaire, si vous l'avez fait et ce que vous en avez tiré comme avantage. Avec Saturne, on évoque la maturité. Saturne, astre des profondeurs, illumine mes expériences, que j'en saisisse le sens. Et de cette hauteur, j'en comprenne leur valeur. Alors, la 14e carte qui est à la fin de votre paquet, c'est la paix. Donc, tout ce que vous allez pouvoir entreprendre qui vous concerne, vous allez le faire tranquillement. Ce n'est pas une obligation, c'est une invitation à faire cette introspection. Le soleil, il est en plein centre de votre jeu avec pensée amitié. Donc déjà, il va rayonner sur tout le reste. Donc pour moi, il va apporter ses rayons bienfaisants jusque ces zones d'ombre, hein, qui peuvent encore vous embêter. Peut-être donc ces choses sur lesquelles vous devez faire la lumière de façon à pouvoir les laisser derrière ensuite. Un sentiment de malchance ou d'échec dans certains cas, un ressentiment ou un découragement ressenti suite au départ de quelqu'un aussi. Des personnes pensent à vous, des personnes vivantes, des personnes proches, éloignées, également des personnes qui sont passées dans l'autre monde, dans un cas ou deux. S'il y a eu un décès assez récent, ne cherchez pas tout de suite à entrer en contact avec les personnes défuntes récemment, hein. Laissez-leur déjà le temps de s'adapter à l'autre côté et plus tard, vous trouverez la bonne personne, le bon médium pour entrer en communication si c'est ce que vous voulez. Pour l'instant, c'est pas le moment. L'intuition ce mois-ci doit vous servir à entrer en contact avec vous-même, à rencontrer vos zones d'ombre, à discuter avec votre part d'ombre, votre double, quelque part, hein, qui est resté dans l'obscurité, une partie de vous peut-être aussi que vous aviez laissé de côté à un moment donné parce que vous aviez des choses à faire au quotidien, peut-être un côté artiste qui s'était éloigné pour certains d'ailleurs. En tout cas, quelque chose d'inspiré chez vous et d'inspirant en même temps qui ne demande qu'à être illuminé à nouveau par ce beau soleil. Et ça, je pense que aussi bien par le biais de certaines guidances que par le biais de certaines personnes très gentilles, très aimables également, vous pouvez entrer en contact avec cette partie-là de vous. En toute sensibilité, et j'allais dire même presque en toute candeur. Ici, on a pensé amitié, donc c'est la marque de ceux que l'on protège, hein, plus petits que soi, les enfants, les plantes, les animaux de compagnie, les animaux en général, et on a la marque du plus jeune également avec notre valet. Donc, aussi, on va vous dire d'écouter un peu plus votre enfant intérieur, de mettre l'accent sur des choses auxquelles vous aspiriez dans le passé et que vous aviez peut-être laissé de côté. J'ai l'impression que certaines personnes ont des difficultés dans un lieu de vie ou se sont senties mal à l'aise récemment ou pourraient se sentir mal à l'aise en juillet dans un domicile. Il y a quelque chose qui, sur le plan énergétique, ne vous convient pas, vous met mal à l'aise. C'est un endroit que vous avez envie de fuir. Alors, il peut s'agir
de problèmes énergétiques sur le plan environnemental, hein, ça peut être lié à un cours d'eau, quelque chose comme cela, ou alors il peut s'agir de quelque chose de pas très agréable sur le plan d'un égrégore plutôt gris-noir. Voilà. Alors moi je ne suis pas spécialiste de la question, mais si vous pouviez rentrer en contact avec quelqu'un qui pratique justement des nettoyages énergétiques à ce niveau-là, ce serait pas mal. Avec Vénus, on voit que vous avez besoin de vous relaxer, de convivialité et de retrouver des gens que vous aimez bien, ça c'est possible, mais surtout de vous relaxer, de vous faire du bien, de vous faire plaisir, les petits plaisirs comme les grands. Simplement, il y a des choses qui vous embêtent à la base, là, qui font plus que vous embêter même pour certains, et donc je vais devoir mettre une nouvelle carte sur les pourparlers et sur la ruine, parce que même si les pourparlers, cette carte martienne, est généralement une carte plutôt faste, là j'ai l'impression qu'on a un tiers qui vient mettre son grain de sel sans qu'on lui ait rien demandé et que ça vous gêne aux entournures. Et plus que ça d'ailleurs, j'ai l'impression qu'à cause d'un tiers, une situation a frôlé la catastrophe ou alors s'est arrêtée net, et ça concerne aussi bien les relations amicales qu'amoureuses. Le pire, c'est si quelqu'un venait semer la zizanie au sein d'une famille. Ça, c'est pareil, hein. Vous ne prenez que si ça vous concerne, ça s'adresse à très peu de gens. Je vais donc recouvrir ces cartes pour voir ce qui apparaît maintenant à côté de la deuxième carte vénusienne là, concernant les passions. La nativité, donc on rejoint l'énergie de notre denier et celle qui était évoquée déjà, hein, comme je le disais tout à l'heure, pour juin. Les ennemis sur la ruine, donc soyez patients parce que j'ai l'impression que ça en a miné quand même beaucoup. J'ai un esprit revanchard chez certains. J'ai l'impression que certaines personnes n'ont pas envie d'en rester là et veulent obtenir justice ou se venger. Se venger, ce n'est pas une bonne chose à faire, ce n'est pas une bonne énergie en tout cas. Ou alors rendre la monnaie de sa pièce, justement parlant de denier, mais de façon intelligente et surtout en ne déversant pas de pensées trop négatives parce que ça pourrait se retourner contre vous. Voilà. Donc rendre sa monnaie, la monnaie de sa pièce à une personne, mais de façon intelligente, pour pouvoir lui montrer qu'elle a mal agi, d'une certaine façon, voire lui pardonner aussi. De ce fait, on se retrouve avec non pas un, mais 3 soleils, donc la nativité, les présents, à côté des passions dans votre socle. Donc, je pense qu'autour de la mi-juillet, bon, plus ou moins, hein, ça va pas être le 15 précisément, surtout pas pour toutes les vierges, mais vers la mi-juillet, il y a un redémarrage, une renaissance, une reprise de confiance en soi, et puis c'est comme si on avait mis de l'huile dans les rouages. Alors, en parlant de rouage, on a cette roue du retard ici, sous l'infortune, avec Saturne, donc qui vous demande d'être patient, qui vous assure que même handicapé par des événements, vous avancez. Alors, certaines personnes iront quand même jusqu'au procès. Si un procès a été retardé, oui. Alors, il va falloir chercher des vices de forme, des choses comme ça concernant un procès. Il y a quelque chose qui ne va pas pour certaines personnes qui sont au tribunal, quel que soit le sujet de cette confrontation au tribunal.
il y a quelque chose de reculé. Oui, c'est ça. Il va falloir chercher du côté d'un vice de forme ou d'un vice de procédure, quelque chose qui va vous permettre de retirer justement le blocage et de faire en sorte que les choses enfin avancent et s'achèvent. Sur la grand-mère de l'infortune, ici on a les entreprises. Donc, quelle que soit votre situation, une somme d'argent qui tarde à arriver va arriver. Tous les projets qui, pour une raison ou une autre, avaient été stoppés vont reprendre. Également ici, les personnes qui attendent après un remboursement suite à un dégât lié à des intempéries vont toucher de l'argent ou un premier avoir ou quelque chose, l'assurance d'avoir l'argent qui arrive et vont enfin pouvoir s'en servir pour quelque chose d'important à leurs yeux. Alors, ce qui est très intéressant avec cette lune et cette étoile de la femme à côté de Pensée Amitié, c'est que tout ce que vous allez faire pour les autres, eh bien, cela va non seulement fonctionner, mais certains parmi vous vont jouer un rôle de plus en plus important dans ces domaines-là. Pour toutes les personnes qui travaillent en association et qui aiment aider leurs prochains, faire des choses dans le caritatif en général. Alors, n'oubliez quand même pas de vous reposer et de prendre des vacances. Donc, pour ceux qui partent en juillet ici, une fois certains problèmes mis derrière soi, ou alors si vous arrivez à vous échapper quelques jours de certaines obligations pour reprendre un petit peu votre souffle, faites-le, parce que là on a quand même une très très belle colonne maintenant qui s'est dessinée. D'ailleurs, pour certains, si vous ne pouvez pas partir fin juin jusqu'au 10 juillet, ce sera certainement possible à partir de la mi-juillet. Voilà, ça peut parler à certains aussi. Votre rune pour juillet, eh bien, c'est Ansuz inversé qui parle d'un sentiment d'aquabon. Alors, on le retrouve ici avec cette inconstance, la sensation d'avoir fait un faux départ dans certains cas. Si vous avez la sensation que quelque chose vous échappe, ou si vous vous sentez submergé par vos émotions, ou qu'on ne vous prend pas au sérieux, peut-être parce qu'on vous infantilise, c'est possible aussi. Il va falloir changer votre fusil d'épaule en matière de communication aussi avec les autres. Il va peut-être falloir miser en juillet sur un côté un petit peu plus rentre-dedans qu'à Jupiter, comparé à Mercure, pour éviter de vous laisser submerger par des émotions et puis surtout à ne pas perdre de vue vos objectifs. Utilisez l'adversité à votre avantage. Autorisez-vous à utiliser les armes d'en face à votre avantage contre l'adversité. On va voir à présent la couleur qui accompagne cette rune. C'est le vert avec la croissance. Alors vous voyez, une fois que l'on a mis un peu de graisse dans les rouages, eh bien on peut remettre la machine en marche. Et bien ici, le vert de la sève remonte facilement dans les arbres, dans les fleurs. Croissance donc, vert, l'énergie de ta couleur apaise mes peines et mes peurs, pour qu'en cette nouvelle terre intérieure, les fruits de mon bonheur s'épanouissent et prennent de l'ampleur. Voilà, donc la terre intérieure, c'est bien ça, c'est l'introspection nécessaire, effectivement. Et puis, donc, l'épanouissement, je vous parlais d'expansion avec Jupiter, eh bien, c'est ça. Donc, à présent, avec ces cartes jupitériennes en plus, vous avez Jupiter qui est là
et puis le soleil, donc, qui viennent prêter main forte à la Lune et à Saturne. Donc là, franchement, vous êtes armés contre le blues, contre le manque de confiance, contre un sentiment de malchance. Tout ça, en gros, vous avez les armes en vous, cette intuition féminine qui est un avantage, et vous êtes sur la voie, en tout cas, de la guérison, de la rédemption, de la réussite pour beaucoup. Je vous retrouve juste après le jingle pour le message de votre âme. Message de votre âme. Eh bien, nous allons voir ensemble un message que vous allez vous-même choisir entre 3 tas. Alors, il y a celui du petit coquillage de rivière, que voici. Le tout petit coquillage de mer. Et cet escargot de bord de mer. Que voilà. Hop là. Voilà. Petit coquillage. Petit escargot de bord de mer. Alors, donc, vous avez le choix entre ces 3 tas. Donc, j'ai choisi le Witchy le Normand d'Angie Lumière d'étoiles et le petit oracle de la création d'Ève Corrigan. Vous avez choisi le coquillage de rivière. Alors, on va voir tout de suite. Nous avons la cigogne et le trèfle. Alors, des changements heureux arrivent. Voilà le message de votre âme. Il faut y croire. Que vous ayez décidé de changer de vie, de déménager, d'avoir un enfant. Ici, tout est permis. Votre âme vous dit que vous avez raison d'y croire. Alors, avec cet environnement nocturne ici, on va vous indiquer un truc en plus. C'est que non seulement vous avez raison d'y croire, mais on vous dit aussi que vous devriez peut-être faire encore plus attention à vos rêves. Voilà, peut-être les noter. On va voir à présent ce que nous dit le petit message. Au cœur de l'invisible, ah bah tiens, quand on parlait de rêve, une vie s'éveille, elle se dessine dans l'instant, sans intention ni dessein. Invisible, une nouvelle expérience se prépare, patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. Ah bah écoutez, ça va tout à fait bien, hein, avec notre cigogne et notre trèfle. Hein. Croyez-y vraiment, laissez les choses venir à vous et écoutez votre petite voix intérieure. Je vous remercie. Vous avez choisi le petit coquillage de mer. Alors, on va voir déjà le Witchy le Normand. Nous avons l'éclaireuse qui nous apporte les nouvelles avec le petit chat dans le panier. C'est vraiment mimi. Et la lettre, double message. Alors, avec la machine à écrire, j'aurais tendance à penser que vous-même avez du courrier ou même certains documents à écrire et à terminer. Alors, il y a des projets à terminer. J'ai l'impression qu'une nouvelle impulsion arrive pour certains projets, que votre âme vous envoie un message en vous disant « c'est le moment ». Voilà. À d'autres égards ici, le message de votre âme, c'est que vous devriez mettre la lumière avec l'éclaireuse, mettre la lumière sur un pan de votre existence. Alors, peut-être que certaines personnes devraient rouvrir un journal intime un peu vieux, si ça peut parler à certains. Hein. Bien sûr, hein, ne prenez que ce qui vous parle, hein, comme toujours. Quant à d'autres, ici, il est question de voyage imaginaire avec ces avions en papier
Alors, pour ceux qui ont très envie de réaliser quelque chose, d'écrire, quel que soit le type de travail, hein, eh bien, votre âme vous dit que c'est le bon moment. On va voir à présent ce qu'indique le message du petit oracle. Le prisonnier, la dépendance. Je te retiens sans que tu penses y consentir. À la fois geôlier et prisonnier, tu es le seul à pouvoir ôter tes chaînes et t'affranchir. Libère-toi. Ben, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose effectivement qui ne demande qu'à venir à vous, hein, de votre inconscient, que vous vous autorisiez enfin à faire quelque chose, à mettre sur le papier quelque chose ou à retrouver un vieil écrit. Mais j'ai le sentiment que dans beaucoup de cas, il s'agit de quelque chose que vous avez conçu vous-même. Voilà, osez. De toute façon, vous n'avez rien à perdre. Voilà, en gros, le message de votre âme. Je vous remercie. Vous avez choisi l'escargot des bords de mer. Alors nous allons voir les deux cartes du Witchy le Normand. Nous avons le grimoire et l'encre. Alors le grimoire va parler de mémoire. Celui-ci est ouvert. Un livre ouvert, ça veut dire que on a envie aussi de montrer un peu plus qui l'on est. Et l'on est assuré de ne rien perdre au passage, puisque l'encre ici nous dit que de toute façon on a des bases bien solides, donc on ne va rien perdre à montrer véritablement qui l'on est. On peut permettre à d'autres de nous lire à livre ouvert, effectivement. Et puis dans certains cas, j'ai l'impression que si vous avez emménagé récemment quelque part, vous auriez tout intérêt à découvrir un petit peu l'histoire des lieux. Donc là, on peut parler d'archives. Hein. Voilà. Alors bien entendu, hein, ça ne s'adresse qu'à ceux à qui cela va parler. Voilà, donc si vous avez eu l'impression de ne pas avoir tout fait connaître de vous à d'autres personnes que vous aimez beaucoup, eh bien il est peut-être temps de vous montrer un peu plus à livre ouvert. Également pour certaines personnes un peu artistes là, eh bien votre âme est en train de vous dire qu'il serait peut-être temps de penser à exposer ce que vous avez créé. À partir du moment où vous êtes sûr de vous-même, vous allez pouvoir trouver un local où exposer vos créations aussi. On va voir à présent ce que dit le petit message. Alors, nous avons l'artisan. Ah ben voilà, vous voyez, la persévérance. Même en temps désolé, à chaque instant il est présent. Tant que ton âme est à l'ouvrage, il s'évertue à s'appliquer sans relâche à sa tâche. Persévère. Voilà. Que vous soyez artisan en herbe, artiste en herbe ou confirmé, eh bien persévérez, continuez sur cette voie. Votre âme vous envoie ici plein d'éléments pour que vous puissiez montrer qui vous êtes et ce que vous êtes capable de faire. Donc persévérez. Je vous remercie. Alors, j'attends que vous me disiez en commentaire ce que vous pensez de ce tirage avec 3 tas au choix, de ce que vous avez pensé hein, de la guidance de ce mois-ci. Voilà, j'aime beaucoup recevoir des commentaires, avoir un peu le sentiment de tout le monde. Cela me permet bien entendu d'améliorer et de faire plus de choses hein, au goût des personnes qui regardent mes vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à partager avec les gens que vous connaissez et que cela peut intéresser. Je vous embrasse et je vous remercie infiniment. À très vite. Namasté. Au revoir.